Sean Luz s'attend à une file d'attente qui fera le tour du pâté de maison. Le magasin a installé des distributeurs automatiques de joints préroulés. Il prévoit des kits du débutant pour les néophytes qui voudront tester les différentes variétés, Indica, Sativa, etc. Il faudra payer en espèces. Le secteur bancaire hésite toujours à s'engager dans un commerce qui reste illégal au niveau fédéral. Tout comme les assurances, 44 des multiples plantations illégales du Triangle d'Émeraude du nord de la Californie viennent d'en faire l'expérience. Dévastées par les incendies d'octobre, elles n'ont aucun espoir de compensation. La légalisation de la marijuana avec ses produits dérivés exotiques, soupes, élixirs est devenue presque banale aux États-Unis. 7 États l'ont déjà approuvé. Mais par son importance, 39 millions d'habitants, le Golden State donne une dimension irréversible au mouvement lancé par le Colorado, premier État à avoir franchi le pas, le 1er janvier 2014. À partir du 1er janvier 2018, un Américain sur 5 vivra dans un État qui autorise la consommation à des fins récréatives. Seule une poignée d'États, dans le Sud républicain, résistent à la tendance et interdisent même la marijuana médicale. Le marché, dans l'État le plus peuplé des États-Unis, s'annonce colossal. Les estimations décrivent des ventes annuelles de 7 milliards de dollars, 5,8 milliards d'euros, en 2020, soit plus que le chiffre d'affaires de l'industrie laitière et autant que la récolte des amandes et des pistaches, les fleurons de l'agriculture locale. Inquiets de voir circuler autant de cash dans l'État, les entreprises apportent leurs liasses de liquide en fourgonnettes blindées chez le receveur des impôts. Le bureau du gouverneur Jerry Brown a pris contact avec les représentants de 65 banques et établissements de crédit pour contourner l'obstacle fédéral. Lire aussi, au Canada, la légalisation du cannabis, un casse-tête pour les économistes. La légalisation fait suite à l'adoption par les électeurs de la proposition 64, en novembre 2016, à une majorité de 56%. L'administration californienne avait un an pour se préparer. Elle a pris du retard, ce qui a introduit une certaine pagaille. La réglementation n'a été publiée qu'en novembre 2017, elle prévoit que les adultes pourront acheter une once, 28,3 grammes, et cultiver 6 plants à domicile. Surtout, elle requiert que les exploitants obtiennent au préalable une licence de leur municipalité. Résultat, des bagarres au sein des conseils municipaux, qui ont fait apparaître une réalité contrastée. Alors qu'elle a été le premier État à développer la marijuana médicale, la Californie, bastion progressiste, traîne les pieds pour la mise en place du marché récréatif. Au jeudi 28 décembre, seules 42 autorisations avaient été accordées par l'État, 150 autres étaient en cours d'examen et les employés du Bureau de contrôle du cannabis prévoyaient de travailler tout le week-end pour expédier les dossiers. Los Angeles ne sera pas prête pour le 1er janvier et à San Francisco, l'ouverture des premiers magasins n'aura lieu que le 5, et avec des permis temporaires de 120 jours. Seule une minorité de collectivités locales, 27%, parmi les 500 de l'État, ont approuvé la vente libre sur leur territoire.